Alors, t'as regardé Lupin? Alors t'en as pensé quoi? T'as pas aimé? T'as été déçu par rapport au personnage initial, c'est ça? Arsène Lupin? Dans les livres? Attends, t'as pas lu Arsène Lupin? Comment on fait pour pas devenir fou, quoi? On lit. Bon déjà, Arsène Lupin, c'est un personnage, pas un bouquin. C'est un cambrioleur trop stylé créé par Maurice Leblanc en 1905. Et ses aventures étaient à l'origine publiées sous forme de nouvelles dans le magazine Je sais tout. Il y a tout plein d'histoires d'Arsène Lupin racontées sous forme de nouvelles et de romans, et que Maurice Leblanc, donc l'auteur, a publié tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La période historique, la manière de publier, les formats nouvelles et romans centrés autour d'un seul personnage charismatique, le narrateur qui connaît le personnage principal, les enquêtes policières, tout ça rappelle une autre immense saga littéraire, Sherlock Holmes. D'ailleurs, dans l'univers d'Arsène Lupin, il y a un personnage qui est un détective anglais, et il s'appelle Sherlock Holmes. Donc l'affiliation est très claire et franchement assumée par Maurice Leblanc. En plus de la série qui a dépoussiéré récemment la licence Arsène Lupin, il y a eu tout un tas d'adaptations au théâtre, en série, au cinéma, et tout un tas de productions qui ont été inspirées par le personnage d'Arsène Lupin, le cambrioleur. L'une des plus connues est sans doute le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki. Attends, t'as pas vu le château de Cagliostro ? C'est une adaptation du manga Lupin 3 de Monkey Punch, qui était une adaptation assez libre des nouvelles et des romans de Maurice Leblanc. C'est le Miyazaki le moins connu de tous, déjà parce que c'est le plus vieux, mais il est archi cool et vraiment il est sous-coté, donc vraiment regarde ça de toute urgence. Tiens, je te le prête, mais il s'appelle Reviens. Oui, t'inquiète, je te raconte de quoi ça parle. Alors Arsène Lupin est un cambrioleur, donc a priori, c'est un méchant. Et ça, c'est un vrai grand plus de cette licence. Contrairement aux autres séries policières, ici on est du côté du criminel, et à mesure que l'enquête avance, on espère qu'il va pas se faire démasquer, on se met de son côté. Il y a un petit côté jouissif du coup par rapport à un Sherlock Holmes plus classique, un petit côté interdit. On veut bien évidemment résoudre l'énigme, mais tout en espérant que la police, elle, n'y arrivera pas. Et je parle bien d'énigmes, parce que les cambriolages d'Arsène Lupin sont souvent très complexe. Il s'amuse à narguer la police, il laisse de faux indices, et il monte toujours des plans avec plusieurs coups d'avance. Le gars a des plans A, B, C, D, E, et il s'en sort toujours. Autre truc très cool, notre cambrioleur national, puisqu'il est français, a une capacité à se déguiser, à se maquiller, à changer d'apparence qui est absolument insane. Ça rend tout un tas d'hypothèses crédibles pour la police et les enquêteurs, parce qu'en fait, n'importe qui peut être Lupin déguisé. On est hyper impliqué en tant que lecteur. On cherche à comprendre comment il a fait pour cambrioler, et ensuite, comment il va faire pour s'en sortir. Maurice Leblanc s'amuse à nous envoyer, nous lecteurs, sur de fausses pistes, exactement comme Lupin le fait avec la police. Je te disais tout à l'heure que Arsène Lupin avait l'air classe. En fait, c'est un peu plus que ça. Il incarne le panache à la française, le French flair. Il est malin, fier, limite arrogant d'ailleurs, élégant, séducteur, galant, intrépide. Il a le souci du geste classe, du bon mot au bon moment, de la bonne punchline qui va faire mal. Il vole certes des objets de grande valeur, mais il ressemble plus à un artiste qui va se fixer des défis de plus en plus difficiles à accomplir qu'à un vulgaire criminel. Ce qui l'excite, ce qui l'anime, c'est de réaliser avec style un vol compliqué. Ce n'est pas de récupérer l'objet qui a le plus de valeur en prenant le moins de risques possible. Il sait qu'il est un personnage public, qu'il a des admirateurs, qu'il a une réputation à tenir et à défendre, et il a une exigence énorme concernant ses larcins. Ouais, j'utilise le mot larcin, ouais. De temps en temps, comme ça. C'est un peu, si tu veux, le Cyrano de la criminalité. Avec un chapeau haut de forme, une petite moustache bien classe, et des gants blancs. Non, en vrai, les romans d'Arsène Lupin sont parmi les plus sous-cotés de notre littérature. Et c'est vraiment chouette que la série Netflix, même si toi t'as pas trop aimé, les remette sur le devant de la scène. De quoi? Par quelle histoire commencer? Ah là tu fais un peu comme tu veux, enfin, tu fais un peu comme tu veux. Moi, si j'ai un conseil à te donner, sachant que je les ai pas toutes lues, les histoires d'Arsène Lupin, il y en a quand même quelques-unes que j'ai pas encore lues, mais je compte bien me les mettre bientôt. Ma préférée à moi, perso, c'est L'Aiguille creuse, que je te conseille vraiment. C'est un roman qui est hyper stylé, et c'est le premier roman, je crois, d'Arsène Lupin. La plupart des gens qui l'ont lu considèrent que c'est le meilleur. Mais si je devais te conseiller de commencer par un seul bouquin, je te donnerais celui-là. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. En fait, c'est un recueil qui regroupe les premières nouvelles, les toutes premières histoires d'Arsène Lupin. Chaque nouvelle est très courte, les intrigues sont sympas, et nous permettent de rentrer petit à petit, progressivement, dans l'univers de l'œuvre. On y découvre le passé d'Arsène Lupin, ses talents, ses angoisses,
Bref, tout ce qui fait le style de ce personnage. Ouais, en vrai ça se lit hyper vite, il y a que 9 nouvelles et franchement elles sont pas longues. Je te parlais de rebondissement tout à l'heure et du fait que le lecteur était hyper impliqué dans l'histoire. Pour te donner une idée, la première nouvelle s'appelle L'arrestation d'Arsène Lupin. Et pourtant il y en a 8 derrière, hein, donc tu te doutes bien que le mec va se libérer. Et d'ailleurs d'une manière assez improbable. Je te le prête, franchement j'en ai pas besoin pour le moment, et puis j'ai un autre exemplaire derrière. Tu m'en diras des nouvelles, par contre attention, hein, il s'appelle Reviens.